Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour la présentation d'un nouveau kit. Cette fois-ci je vais vous présenter une figurine, donc la quatrième si je me souviens bien, dans la collection Minimum Factory de Plamax. Et donc c'est la figurine après Ranka et Cheryl de Macross 7, Hikaru Ichicho de Macross Do You Remember Love. Je vous présente donc Misa Ayase, alias Lisa Ace pour la version américaine Robotech. Donc Misa Ayase, issue du film Macross Do You Remember Love. Alors la différence de tenue entre les différences entre la Misa Ayase de la série et la Misa Ayase du film sont assez minimes. La coiffure n'est pas tout à fait la même. Sur les versions film, vous avez une petite pastille de couleur là sur le col, et les liserés de la tenue sont pas tout à fait de la même couleur non plus. Au contrario des tenues de pilote d'Hikaru, qui sont très différentes du film et de la série, là on retrouve un peu nos marques concernant la série et le film. Ce kit date de 2019, juillet 2019 si je me souviens bien. Je l'avais précommandé, donc je l'ai eu dès sa sortie. Figurine en plastique injecté, comme d'habitude chez Max Factory. Échelle au 1/20e, je vous propose de voir tout de suite ce qu'il en est au niveau du montage et de la présentation. Alors, comme d'habitude, donc au niveau de la notice, les notices Max Factory se ressemblent, donc vous avez toujours un premier feuillet avec les grappes et les références de grappes si vous les souhaitez les recommander. Donc ces grappes, vous avez les prix envoyés: 1000 yens, 800 yens, 400 yens, 1200 yens, 600 yens et 600 yens pour la plaque, de décalcomanie. D'ailleurs, ce qui me fait dire, j'ai oublié de vous donner le prix donc de ce kit lorsque je l'ai acheté. Ce kit valait 2600 yens, je crois, de mémoire. Ce qui fait dans les 23 euros, 23-24 euros. Hors frais de port, bien entendu. Et hors frais de douane, si malheureusement vous tombez sur les douanes. Donc voilà. Donc vous avez une grappe couleur chair, une grappe marron pour la chevelure, une grappe jaune pour le col de la tenue et le porte-document, une grappe blanche pour deux grappes blanches pour la tenue et les bras, puisque vous avez non pas un jeu mais deux jeux de bras. Et donc la plaque de décalcomanie avec 3 regards différents en 4 exemplaires, ainsi qu'un marquage pour le porte-document différent suivant la version que vous voulez faire. Là voilà, j'ai la plaque de décalcomanie ici. Donc vous pouvez voir les yeux, vous pouvez faire soit de face, soit un regard vers le gauche ou vers la droite. Et donc le logo soit blanc sur fond rouge ou rouge sur fond blanc. Et ici une bande que l'on peut mettre sur le socle, puisque un socle livré avec le kit, si on le souhaite l'identifier. Voilà. Donc concernant le montage, donc comme d'habitude chez Max Factory, c'est pas super compliqué. Encore une fois, les pièces sont moulées dans la bonne couleur, mais les détails n'y sont pas tous, donc on est obligé de passer par la case peinture, je dirais. Donc on commence par les jambes et la jupe qui est en 2 parties, les jambes en une seule, donc c'est pratique. On insère dans les chaussures qu'on insère dans le socle. Ensuite le visage en 2 parties et la chevelure en 3. Donc une ligne de jointure qui se trouve donc
dans le prolongement de la frange. Donc un peu délicate à faire disparaître. Moi je ne l'ai pas fait disparaître, je vais être honnête avec vous. Ensuite on insère le devant et le derrière de la veste. On insère le col. Le rabat de l'uniforme qui est par-dessus, qui est caractéristique des uniformes de cette série. Donc qui était pour les hommes et les femmes dans la série et pour les femmes uniquement dans le film. Trois mains, puisque vous avez la main pour la main qui va tenir le porte-document, et vous avez soit un bras qui va faire reposer la main sur le porte-document là, soit une autre main pour faire le salut militaire qui sied bien donc au personnage. Donc voilà un montage aisé. Et derrière, le résultat monté et peint. Donc on voit bien que c'est peint, puisque je vous disais le plastique est entièrement blanc, donc tous les détails verts sont à faire à la peinture, ainsi que la ligne sur les chaussures. Et vous avez ici donc les deux poses, celle avec la main qui salue, et l'autre pose avec la main sur le porte-document. On voit qu'il y a vraiment de très belles couleurs sur ce kit monté et peint. Et ben je vais vous présenter le mien. Voilà le kit monté et peint de Misa Ayase au 1/20e dans la collection Plamax de chez Max Factory. Donc comme je disais, c'est un kit assez facile à assembler. Le peindre n'est pas trop difficile. Par contre, beaucoup de peinture à main levée, puisqu'il y a énormément de traits à faire. Donc moi qui suis pas très à l'aise avec ce genre de choses, j'ai quand même pas mal galéré. Sinon, le rendu est bien là, on reconnaît bien le personnage. Donc c'est quand même important lorsqu'on fait une figurine. Là, j'ai pas fait de jus, j'ai fait un très léger ombrage à la pastel sèche. Un peu de poussière, excusez-moi. À la pastel sèche, mais ça ressort pas plus que ça, surtout avec cet éclairage. Et j'ai pas passé de vernis, j'avais pas de vernis mat, donc la figurine est un petit peu brillante, parce que les peintures, le marron que j'ai utilisé pour la chevelure et le jaune pour le col et les manches, c'était malheureusement en brillant. Il n'y avait pas la même teinte en mat. Et à l'époque, j'avais pas de vernis mat. Donc, mais bon, ça choque pas trop. Ça choque pas trop. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est de vous présenter la résine Recast de Minmay que j'ai eu, puisque là j'ai pas de notice, j'ai pas de boîte, j'ai rien. Donc je vais profiter de cette présentation de Misa pour vous présenter sa rivale dans la série, Lynn Minmay. Donc voilà une figurine donc recast de la figurine originale de Lynn Minmay dans la même collection. Là je vous mets une photo de la boîte et du verso avec le modèle monté et peint et le modèle monté en no paint. Donc à l'époque les détails étaient tels qu'on pouvait les monter en no paint. Donc j'ai trouvé en fait ce kit tout à fait par hasard il y a quand même pas mal de temps sur eBay. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi c'était une résine de Lynn Minmay. Et c'est lorsque j'ai commencé à chercher d'autres figurines que je suis tombé donc sur l'original et que je me suis rendu compte que c'était donc un recast. Donc pour ceux qui ne savent pas, un recast c'est un moulage d'une figurine originale
pour un tirage en résine, on va dire pirate. Bon, je me doutais que vu que c'était une figurine en résine que j'ai reçue dans une boîte en carton avec une planche de décalcomanie quand même, hein, j'avais une planche de décalcomanie et une notice d'assemblage très vite fait, on aurait dit un garage kit des années 80-90. Je m'étais douté que c'était pas quelque chose d'officiel, mais je ne pensais pas que c'était un recast d'un modèle déjà existant. Donc je vous mets quelques photos là du montage, hein. Donc la résine était très très propre lorsque je l'ai reçue. Donc bien évidemment, par contre, assemblage à la glu 3, hein, puisque c'est de la résine, c'était pas du plastique injecté. C'est la première fois que je travaillais une résine, hein, donc avec toutes les erreurs de débutants qui vont bien, le ponçage qui n'était pas suffisant, le socle était fourni avec, et c'est le même socle que le socle original, hein. Et donc des pièces transparentes également, pour faire le châle et le dessus de la jupe. Comme dans le kit original, hein, au contraire du kit de la résine Hasegawa où ces pièces sont en mat, hein, en plein, hein, c'est pas du tout transparent. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur l'Eggplen, hein, je vous renvoie donc à cette vidéo de descriptif des Eggplen Hasegawa avec les figurines au 1/24e, hein, il me semble. Donc ça c'est une résine au 1/20e. Pour un recast, les détails sont quand même là, hein, c'est pas moche. Il a fallu que je refasse un peu le pied ici parce que c'était pas creux, hein, c'était plein, donc il a fallu creuser, couper la jambe et coller pour que ça tienne, hein, alors que dans le modèle original ça s'emboîte. Mais bon, je suis quand même content du résultat, hein. Donc un kit quand même bien sympathique, hein, qui vient donc compléter avec Misa Ayase le Love Triangle célèbre donc de la série Macross. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans la section commentaires. Si vous souhaitez vous abonner, ça sera avec plaisir également. Je fais ces vidéos pour faire plaisir aux gens, donc si ça vous fait plaisir, n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau kit. À bientôt!